Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Suicide Squad réalisé par David Ayer avec Will Smith, Margot Robbie ou encore Jared Leto. Troisième film à s'inscrire dans la mythologie DC Comics après Man of Steel et plus récemment Batman vs Superman, Suicide Squad est dans la lignée de ce dernier, malheureusement surtout dans la lignée de ses défauts. Le premier de ses défauts communs est que le film tient très difficilement debout. Si l'idée de monter une équipe composée de méchants est séduisante sur le papier, les arguments pour la justifier, le soi-disant contrôle exercé par Whaler sur l'Enchantress, la bien faible implication de l'escouade dans la mission ou encore leur penchant à se considérer un peu soudainement comme une famille, tout ça manque de conviction, de crédibilité et nous empêche à notre tour de s'investir dans cette aventure. De même, il nous est difficile de s'attacher aux différents personnages principaux, d'une part parce que seuls 2 ou 3 d'entre eux sont un petit peu plus développés que les autres, Deadshot en tête, paradoxalement le moins méchant de tous vu qu'il tue pour vivre et non pas par simple folie ou mégalomanie. D'autre part parce que Harley Quinn est pour ainsi dire la seule à sortir quelques blagues, sa présence justifiant avant tout celle du Joker. Le Joker, un personnage fort de la saga que l'on apprécie toujours de voir, le problème ici c'est qu'en dehors de vouloir libérer Harley, son incidence sur les événements du film est inexistante et rend sa présence quasi inutile. Dans le même ordre d'idées, le film propose pas mal de chansons très connues, des Rolling Stones à Eminem en passant par les White Stripes. Alors elles illustrent des scènes très plates qu'on oublierait bien vite sinon. Donc aussi classe soit le Joker ou la bande son, ces deux éléments ont leur revers et tentent aussi à nous faire sortir du film plus qu'autre chose. Ajoutons à ce portrait déjà peu reluisant le fait que le film manque globalement de punch, que les séquences d'action, sans être mauvaises, soient très quelconques et qu'en dehors de la couleur, le film n'est pas si sombre que ça et les méchants pas si méchants. Au final, on obtient un film popcorn dont, malgré la simplicité narrative, on ne sait plus vraiment si le cœur du récit est l'histoire de Deadshot, les origines de Harley Quinn ou donc cette fameuse escouade suicide remplie de personnages apparaissant comme de simples seconds couteaux. Un peu trop tout ça à la fois en fait, c'est la mauvaise manie de ces films qui appartiennent à une œuvre plus globale. L'univers DC Comics au cinéma poursuit donc une pente descendante. On dit que la femme est l'avenir de l'homme, désormais Wonder Woman est l'avenir de DC Comics. Charge à elle d'inverser cette tendance. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.